Nous avons commencé par le président du conseil régional ce matin, c'est d'écouter. D'écouter à la fois les préoccupations, les attentes des élus de la Guadeloupe, mais au travers eux, c'est quelque chose d'essentiel qui m'apparaît à l'issue de ce premier entretien avec le président du conseil régional, c'est d'écouter les citoyens. Car la préoccupation, c'est l'efficacité des politiques publiques et dans la vie quotidienne. On n'est pas uniquement là pour parler de grandes réformes institutionnelles, constitutionnelles. Certes, nous allons les préparer là où elles sont nécessaires, mais d'abord, c'est de répondre aux besoins des citoyens, de répondre aux besoins des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Et c'est autour de ça que nous avons orienté ces 2 journées. Bien sûr, nous évoquerons aussi l'éventualité d'une réforme institutionnelle. Cette réforme institutionnelle, c'est quoi ? C'est plus d'efficacité des politiques publiques, plus de proximité avec les citoyens. Et le rôle du Sénat, représentant des collectivités territoriales, c'est d'être à l'écoute de ces collectivités territoriales. Nous le serons dans ces 2 journées, au travers notamment de rencontres. Nous avons commencé avec le président Chalus. Nous allons poursuivre auprès notamment d'élus qui ont beaucoup souffert au mois de septembre dernier, pour voir si ce qui a été engagé, notamment à l'initiative de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, au travers de rapports qui ont été faits en 2018, en 2019, puis dans la loi 3DS, pour faire face à ces catastrophes, entre guillemets, qu'on appelle naturelles, mais qui reviennent extrêmement rapidement dans le cadre aussi de l'évolution du climat. Et est-ce que la réponse publique, elle est efficace ? Est-ce qu'on permet aux collectivités territoriales de répondre rapidement ? Nous avons entendu ce matin que, par exemple, la région jouait un rôle qui excédait son champ de compétences, qu'elle mobilisait des moyens au titre de la solidarité. Et c'est cela dont nous allons parler. Nous allons aussi voir la situation des communes, au travers de situations à la fois financières, mais aussi la question du logement, la question de la jeunesse. Le président nous disait ce matin qu'avoir un quart des jeunes qui aujourd'hui sont en dehors de l'emploi, ça c'est une vraie préoccupation. C'est donc une vision très concrète que nous voulons faire, et la délégation est composée du président de la délégation aux Outre-mer, qui est un élu de Saint-Pierre-et-Miquelon, de 2 autres sénateurs membres de la délégation aux Outre-mer, dont le rapporteur de la loi 3DS, et on voit que ça n'est pas sans ramification, y compris sur l'expérimentation sur les catastrophes naturelles, sur la simplification, et puis qui est un des co-rapporteurs du groupe de travail que je préside, qui aura d'ici le mois de mai à faire des propositions pour la décentralisation, pour la différenciation. Et je pense à ce qui s'est passé dans l'appel de Fort-de-France, avec des réponses qui peuvent être naturellement différentes. Il n'y a pas de modèle unique, sinon il y aurait un seul territoire. Et regardez, dans l'Hexagone, la collectivité européenne d'Alsace, pas tout à fait la même réponse que nous apportons. Et puis, naturellement aussi, la déconcentration. Nous pensons qu'à une décentralisation forte, il faut un État territorial fort, et un État territorial où le préfet, par exemple, est de l'autorité sur les services. Et nous regardions ce matin, quand on met 4 ans à apporter une réponse sur un certain nombre d'équipements qui sont indispensables pour la vie de la population, c'est ce vers quoi nous voulons faire des propositions. Et je vous rappelle que constitutionnellement, toute modification qui concerne les collectivités territoriales de la République commence en première lecture au Sénat. Et je ne fais pas de dessin sur les compositions politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous voyez bien que le Sénat aura une responsabilité particulière. C'est un bel échange. Nous avons discuté un peu des dossiers en cours, surtout les dossiers que nous avons travaillés suite à l'appel de Fort-de-France, les rencontres que nous avons eues avec le président de la République. Et lui poser la question, en tant que président du Sénat, 2e homme de l'État, quelles sont les solutions qu'il peut apporter avec nos parlementaires pour répondre à l'attente des Guadeloupéens, qui est de mettre en place une très bonne politique publique sur l'eau, les déchets, le transport et d'autres dossiers que nous avons. J'ai voulu qu'ils viennent ici aujourd'hui, c'est moi qui ai demandé à ce qu'ils viennent, pour qu'ils puissent voir un peu les difficultés qu'ont rencontrées les gens de Rivière-des-Pères et les difficultés que nous rencontrons sur la loi GEMAPI. Aujourd'hui, la loi promet 40 € par habitant. 40 €, c'est rien. Pour la Guadeloupe, je prends l'exemple de Cap Excellence, c'est plus de 100 millions de dépenses qu'ils ont besoin pour pouvoir régler les problèmes de GEMAPI. Ici même à Rivière-des-Pères, nous sommes à plus de 4,5 millions de travaux
l'enrochement de la rivière a démarré. Donc, voir avec le président du Sénat comment il peut effectivement avoir une écoute vraiment favorable aux parlementaires ultramarins, mais aussi répondre à l'attente des Guadeloupéens. Nous pensons qu'il touche du doigt vraiment nos difficultés et qu'il a envie d'apporter un plus pour nous, peut-être en discuter avec le président de l'Assemblée nationale, avec ses rencontres avec le président de la République, faire passer notre message, mais savoir effectivement que la Guadeloupe est une région française et qu'on doit être traité de la même manière que les régions comme Marseille, comme Lille, Lyon et autres. Et le président du Sénat est tout à fait dans son rôle parce que le Sénat représente les territoires. C'est la Chambre des territoires. Donc aujourd'hui, il a fait le choix de venir à la fois à la Martinique et à la Guadeloupe. Mais comme il aurait pu aller dans n'importe quelle autre région, je suis très fier du travail qui est fait par le Sénat dans son ensemble. Et aujourd'hui, venir sur ce site, c'est quand même symbolique parce que la Guadeloupe a perdu un de ses enfants ici même. Et le président a tenu à venir ici. Donc il a tenu également à avoir un entretien avec le président Chalus et il y aura d'autres visites, mais je crois qu'il est important que nous puissions également permettre au président du Sénat de mieux comprendre nos réalités. Donc les risques naturels majeurs, nous en sommes soumis et c'est régulier et avec le réchauffement de la planète, nous devons nous attendre au pire. Donc l'adaptation des politiques publiques doit permettre également de mieux prendre en compte les difficultés et le président, je pense qu'il va évidemment peser de tout son poids dans les textes à venir pour pouvoir porter des réponses concrètes. En rapporteur spécial, notamment sur la préparation du texte décentralisation, différenciation, déconcentration, il y a le président de la délégation aux Outre-mer. C'est lui qui rapportera l'ensemble des questions ultramarines. Je voudrais rendre vraiment un hommage aux sénateurs d'Outre-mer, quel que soit le groupe dans lequel ils appartiennent. À la fois, ils doivent être des législateurs à Paris, ceux qui contrôlent le gouvernement, et ils font remonter. Et pour eux, c'est plus difficile que pour moi. Vous savez, moi, vu de Rambouillet, en 1 heure, je suis chez moi et je suis au Sénat. Et je dois leur rendre hommage parce qu'ils nous font remonter. Et l'activité de la délégation, je le dis aux Outre-mer, est extrêmement écoutée. Et il y a une prise de conscience par tous les collègues qu'on ne peut pas uniquement parler des Outre-mer dans des grands discours. Il faut répondre aussi à nos compatriotes d'Outre-mer dans des réponses concrètes et quotidiennes. Ici, ça s'appelle l'eau, par exemple. Ça s'appelle les mobilités. Et nous avons une collègue sénatrice qui est là, membre de la délégation aux Outre-mer, qui vient de faire un rapport sur les déchets avec sa collègue de La Réunion. Et croyez-moi, c'est un rapport qui compte. On a vu le président du Sénat très attentif lors de vos échanges. Selon vous, il vous a entendu? C'est une chose qu'on lui a dit souvent, que nous sommes reçus, nous sommes écoutés au niveau national, mais pas entendus. Je lui ai dit personnellement, si c'est pour venir, pour ne pas nous entendre, qu'il n'y ait pas de suite, c'est pas la peine. Ce qui est important, c'est que nous puissions avancer ensemble. Nous sommes des élus. Et je pense qu'il nous a entendus, mais on verra si derrière il y a des suites. Parce que là, ce sont des relais tels que le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, des parlementaires que nous avons besoin pour faire vraiment entendre nos difficultés au gouvernement. Et quand je dis gouvernement, c'est parce qu'on se trompe entre chef de l'État et gouvernement. Le gouvernement, ce sont les ministres qui détiennent des portefeuilles, qui détiennent des décisions, qui font voter des lois en fonction de nos spécificités. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de responsabilités pour les élus que nous sommes sur certains dossiers, notamment les satellites de l'État. Ce n'est pas normal que nous puissions prendre 4 ans pour lancer un projet parce qu'il y a des études sur l'eau, sur les fouilles archéologiques. Il faudrait aussi que nous ayons plus de concertation, que nous puissions co-instruire ensemble sur les dossiers pour développer la Guadeloupe. On a la possibilité, on a l'envie, on a les moyens, mais nous ne sommes pas assez écoutés et entendus au niveau national.